Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro qui aujourd'hui nous emmène à la découverte de la filière bovine et plus particulièrement du métier d'éleveur. Un métier qui nécessite beaucoup de passion et qui au fil du temps a sculpté nos paysages avec ses prairies et ses champs pour nourrir son bétail. Aujourd'hui nous sommes à Jolin et nous allons à la rencontre de Chantal et Jean-Pierre qui vont nous expliquer leur métier. On vous y emmène, suivez-moi. On est tombé dedans dès la naissance, étant d'une famille d'agriculteurs. Je pense que ça s'est déroulé tout simplement. Je crois en grandissant, on vit dans le métier et je pense qu'on a envie de pérenniser le métier et l'exploitation. Éleveur, c'est une passion pour moi, mais peut-être encore plus pour mon épouse. Moi, j'aime bien soigner mes bêtes, mais j'ai peut-être pas la même passion d'améliorer le troupeau, C'est plus son rôle. En étant une ferme familiale, je pense que c'est quelque chose qu'on sait gérer, qu'on fait nos horaires comme on veut, on fait le travail qu'on veut, qu'on aime. C'est important d'être une seule personne ou deux maximum qui suivent le troupeau. On a cette chance-là, on sait se libérer du temps pour sa famille, ça c'est important. Nos bovins sont nourris à, 85% de nourriture cultivée sur l'exploitation. Mais on maîtrise au maximum la production des aliments, On a commencé il y a quelques années à faire des colis de viande de vente à la ferme. Et avoir le contact avec les gens, c'est une chose. Mais avoir une découpe de qualité, c'était quand même quelque chose qui nous tenait fortement à cœur. On a remarqué qu'on n'était pas les seuls à avoir ce problème-là de trouver une solution pour découper la viande. L'idée de travailler en coopérative nous paraissait vraiment bien. Les raisons, c'était de ne pas être seul, c'était à plusieurs. On dit toujours qu'à plusieurs, on est plus fort, avec les mêmes idées. Travailler en coopérative, on doit se mettre les idées en commun. Il y a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une. On voulait faire profiter aussi de notre expérience et pouvoir échanger les idées pour nous évoluer. C'est grâce à l'outil de Wapicoop qui nous a permis aussi de pouvoir continuer les colis à la ferme. Faire de la découpe comme ça de qualité, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment mettre en valeur par rapport à nos clients. Chantal et Jean-Pierre, merci. On va faire un petit tour sur la ferme. On sait qu'il y a Aurélien qui n'est pas très loin. Et on le rencontre pour qu'il nous explique plus en détail ce qu'est Wapicoop. Wapicoop, c'est une coopérative d'agriculteurs qu'on propose, c'est vraiment un service à la découpe personnalisée. Au départ, c'est 8 agriculteurs éleveurs qui se sont mis ensemble. De là, donc, se sont rajoutés 19 autres. Nous sommes au total 27 coopérateurs agriculteurs éleveurs, dont des éleveurs de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins. Les bêtes sont nées, élevées et engraissées en Wallonie-Picarde. Et grâce à ça, on a la maîtrise de A jusqu'à Z pour pouvoir proposer un service de découpe optimal. L'opérateur qui était à la salle à Hatt a arrêté et donc beaucoup d'éleveurs se trouvaient donc dans l'incertitude et ne pouvaient plus opérer et faire des colis à la ferme. Et ainsi, on a pu commencer les premières bêtes le 18 mai 2022. Donc l'atelier sert des fermes à taille familiale. On reste à une échelle vraiment locale. Une découpe soignée et alors des préparations avec un savoir-faire, un artisanat vraiment de boucherie. On se rapproche beaucoup plus de l'artisanat boucher à la découpe pure et simplement industrielle qu'on ne veut plus et qui n'est pas en lien avec ce qu'on veut mettre en avant. Il y a 3 ans, le secteur était en crise et on peinait à avoir une rémunération correcte. Pour finir, qu'est-ce qu'on a dû faire? C'est trouver par nos propres moyens un système qui permet donc un revenu équitable. Ça permet donc à l'éleveur d'avoir une rémunération correcte pour sa bête.
salle de découpe Wapikop engage en équivalent temps plein 2 unités main-d'œuvre. Wapikop est la seule coopérative de découpe qui propose un service totalement transparent, personnalisé, unique en Belgique. Voilà, Pierre-Étienne, s'il te plaît, un bon morceau de viande pour une bonne dégustation. Eh bien, Chantal, Jean-Pierre, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cette deuxième émission. Merci d'avoir partagé avec nous votre métier d'éleveur, qui est évidemment un bien beau métier. Moi, je vais porter ceci à Laurence, qui va nous faire une superbe recette avec ce morceau de filet pur. Je vous remercie encore. À bientôt. Merci, à bientôt, Au revoir. Pierre-Étienne. Salut. Bonjour Laurence. Bonjour Pierre-Étienne. Merci de nous accueillir aujourd'hui au restaurant Au Pied du Mont, le restaurant de la Sainte-Union de Caen. En tant que chef d'atelier, peut-être nous présenter un peu la formation que vous proposez ici en restauration? Alors nous proposons des formations en hôtellerie-restauration. Donc ce sont des élèves qui commencent à partir de l'âge de 14-15 ans, généralement en 3e. Et alors certains commencent en 4e, même en 5e technique, c'est possible. Et donc sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ils font leur formation et ils ont l'accès à la profession, le CESS et la qualification. Ils peuvent encore faire une année de spécialisation, une 7e année, traiteur, qu'on organise également dans l'école évidemment. Les circuits courts, tout au long de leur parcours, c'est quelque chose qui est important, c'est une valeur que vous voulez leur inculquer? Oui, c'est quelque chose que nous pratiquons depuis une quinzaine d'années avec les produits locaux. C'est vrai que tous les ans, on augmente la liste des produits avec lesquels on travaille. On privilégie quand même, par exemple, les vergers de Brunehaut. On travaille avec eux toute l'année pour les fruits bio, les jus de pommes, les sirops. Et donc, on a ajouté au fur et à mesure des années Flot Maraîchage, la ferme du Coquelicot. Ici, cette année, on a rajouté 2-3 producteurs, un producteur de miel, Van de Gingst, ici au bout de la Drève, les jardins de la Vertefeuille, alors les farines Fauvarc, les viandes Fauvarc de bœuf, et alors toujours Louis Legrand avec qui on travaille depuis de nombreuses années pour son foie gras, les magrets de canard et également tout ce qui est confit et terrine. Un vrai réseau de producteurs locaux qu'on peut retrouver ici au restaurant, puisque vous proposez aux gens de venir aussi déguster, découvrir ce que les élèves préparent. Oui, alors le restaurant est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi à midi. C'est un service, c'est un restaurant, hein, donc c'est comme dans un restaurant, on ne cache rien aux élèves, les gens arrivent, sont accueillis, il y a un vestiaire, une caisse, il y a un ordinateur, on vérifie les réservations, puis on les place, service de l'apéritif, des amuse-bouches. Le menu souvent est composé d'amuse-bouches, entrée, plat, dessert. On demande aux gens d'arriver à midi parce que les élèves à 14h30 ont un autre cours, donc on ne sait pas rester à table indéfiniment. C'est une école, ça reste une école. Et les menus sont quand même très attractifs, c'est pas très cher. On est aux alentours de 15, 20, 25 euros. Aujourd'hui, c'est toi donc qui vas préparer la belle pièce de bœuf que nous avons été chercher chez Jean-Pierre et chez Chantal à Jolin. Voilà. C'est toi qui vas la sublimer, voilà. Mais tu ne vas pas faire ça tout seul. Je ne vais pas faire ça tout seul. J'ai invité Rémi, voilà, qui est élève de 7e professionnel, 7e traiteur organisateur de banquet. Donc Rémi a fait des stages ici dans la région, au château du Milord, au Petit Château et dans d'autres endroits également. En tout cas, c'est un bon cuisinier et un futur professionnel en tout cas. Allez, eh ben écoutez, on vous suit en cuisine et on regarde ça. Merci beaucoup. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors bonjour, nous voici en cuisine, hein, Rémi, avec la belle pièce de viande qu'on a reçue. Et cette pièce de viande, on va la préparer de 2 façons. Oui. On va d'abord faire peut-être un tartare. Un tartare, oui. Avec les ingrédients habituels, hein, avec les capres. Qu'est-ce qu'on met d'autre, Rémi? Persil haché. Voilà, persil haché. Cornichons. Cornichons et alors sauce anglaise, un peu de tabasco pour bien assaisonner. Le morceau est beau, donc on va utiliser les parures. Et le beau morceau, on va plutôt le sauter à la poêle. Tout à fait. Avec quelques légumes du parc, ça ce serait pas mal. Et pour la sauce, on va utiliser la bière locale. Par exemple, on peut utiliser de la Pédieu, de la Bon Secours. Alors le bœuf, on va d'abord le séparer. Donc avec un couteau, on va prendre les morceaux un peu moins jolis et on va les hacher. Alors ici, le morceau, on va enlever les morceaux de nerfs qui traînent un petit peu. Et ce qui compte, c'est d'avoir le morceau le plus pur possible.
Comme ça, on va l'assaisonner, sel, poivre. Donc c'est un tartare de bœuf coupe à la main, comme on appelle, hein, haché à la main. Voilà, plus fin possible. Alors, on peut mettre dedans des échalotes, il y en a qui mettent de l'ail. Ici, nous, on a fait un petit mélange avec persil haché, ail, échalotes déjà à l'avance, comme ça on pourra le rajouter. On va mettre quelques cornichons. Les cornichons, on va les couper en morceaux également. Les capres, on pourrait les couper en deux, nous on va les laisser entières. Et alors on a la mayonnaise également qui va être ajoutée au plat avec un peu de sauce pour agrémenter la recette. Voilà, et puis ça on va le réserver au frais. Donc ça c'est un petit tartare de bœuf haché minute. Et donc c'est pour utiliser des morceaux un tout petit peu moins beaux du bœuf. Donc on va couper, on va tailler la viande en tranches. Dans les bonnes sauces, il y a toujours un peu d'échalote. Hein. Ouais. Oignon, c'est bon pour le goût, mais échalote, ça pimente un peu la sauce. On va les faire sauter, donc c'est les faire suer avec une légère coloration. Dedans, on met un peu de matière grasse et l'huile de pépin de raisin qui arrive. Ça, c'est les bleus, c'est juste snacké. Et donc, on assaisonne maintenant, comme ça, la viande ne sèche pas. La viande, là, elle est un peu stressée. Hein. Donc, ça se tend, ça devient un peu plus ferme. En le mettant au four, elle va se relaxer. Ici, on va bien caraméliser, on va bien les cuire avec les sucres de la viande. Et puis, on déglacera avec la bière. Je vais commencer par une purée de carottes. Voilà. Donc c'est des carottes cuites à l'eau et du sel qu'on mixe avec du beurre. C'est tout. Ici je vais faire mon trait. Donc là il fait un chemin on appelle, donc ça veut dire qu'il fait une ligne au milieu de l'assiette. Alors ici on a des carottes cuites avec du fond justement. Petit bouillon, parfois on peut prendre un petit bouillon de viande brune, là, un petit bouillon brun, et on peut le rallonger avec de l'eau. Donc là il y a un petit chemin, là il y a le relief. Maintenant il y a les autres ingrédients. Voilà, on peut les faire en fagot, on peut les faire un peu dispersés comme on va mettre ici. Le but c'est d'avoir du relief, des couleurs différentes sur l'assiette. Voilà, il y a les poires. Donc épices et curcuma, donc la cuisson est légèrement poivrée. On prête notre morceau bleu qu'on vient de cuire juste avant. Voilà. Donc vous mettez du beurre. Le beurre doit être frais, il ne doit pas être chaud. Pendant ce temps-là, Rémi va mettre les pickles d'oignons. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? De l'eau? De l'eau, du sucre et du vinaigre. Voilà, donc ça c'est facile. Un tiers de chaque qu'on met à ébullition et qu'on rajoute juste sur nos pickles rouges coupés. Voilà, ben bon appétit. Bon appétit!